Losambo nangai kolo ya nolae kolela. Merci mes frères et sœurs d'être encore à l'école de la parole de Dieu avec moi afin qu'ensemble nous puissions étudier les Saintes Écritures, étudier l'Évangile et marcher victorieusement comme Dieu nous veut. La fois passée, quand je finissais mon émission, j'ai jeté le fondement sur les concepts les plus dangereux qui, selon moi, est les plus dangereux, les plus nocifs, les plus nuisibles de l'enseignement chrétien. Ce concept, c'est que la volonté de Dieu se réalise dans nos vies à n'importe quand, n'importe comment. Que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Il y a même des chansons qui ont été écrites, composées à ce sujet. Des chansons comme « Il n'y a point de hasard dans ce monde, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu ». Et je vous ai montré avec quelques versets bibliques et quelques exemples pratiques que ce n'est pas ça ce que la Bible nous enseigne. La Bible ne nous enseigne pas que la volonté de Dieu se réalise automatiquement dans la vie des hommes. Non. Dieu a une volonté parfaite pour tout un chacun de nous, oui. Dieu a un plan, il a un dessein, il a un projet pour tout un chacun de nous. Mais cela n'est pas pour autant que cette volonté-là va se réaliser dans notre vie. J'ai parlé d'un homme de Dieu qui était mort au mois de novembre de 2014, une blessure qui a laissé le corps de Christ autour du monde vraiment dans l'amertume. Le prédicateur d'origine bahaméenne, de Bahamas, Miles Monroe, qui est mort avec son épouse Ruth Monroe et 7 autres membres de l'équipage à bord d'un avion qui les a menés au premier jour de la conférence internationale qu'il tenait là-bas à Nassau, aux Bahamas. Et cet homme de Dieu-là lui-même disait de son vivant, l'endroit le plus riche sur la planète Terre n'est pas le Nigeria avec toutes les hydrocarbures qu'il y a là-bas, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas le Venezuela, ce n'est pas Brunei, ce n'est pas les États-Unis. Si vous parlez en termes de ressources naturelles, de diamants, d'or et de tous les minéraux, de l'uranium, toutes ces choses. Il dit que plutôt l'endroit le plus riche de la planète Terre, et il a vraiment raison, c'est le cimetière. C'est le cimetière. Si vous voulez connaître là où il y a la plus grande richesse sur la planète Terre, allez-y au cimetière. Et il disait parce que au cimetière, il y a des hommes et des femmes qui sont enterrés, qui de leur vivant, ils n'ont rien fait de la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu avait planifié pour eux, que vous soyez ceci, que vous soyez cela, que vous soyez ceci, que vous soyez cela, ils ont vécu et ils sont morts sans toutefois maximiser sur cela, sans le réaliser. Et aujourd'hui, ils sont là-bas dans la tombe. Et il dit, ça, c'est la grande tragédie. Vous voulez découvrir l'endroit le plus riche de la planète Terre, allez-y au cimetière. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts sans écrire un seul livre. Alors que la connaissance qu'ils avaient, ces hommes-là et ces femmes-là qui sont dans des cimetières aujourd'hui, s'ils l'avaient mis dans des livres, le monde ne serait pas comme il est aujourd'hui. Il y a des athlètes qui sont morts. Il y a des artistes qui sont morts, il y a des ingénieurs, des docteurs, des prédicateurs, des leaders qui sont aujourd'hui dans la tombe et qui, jusqu'au dernier jour de leur vie sur la terre, ils n'avaient jamais exploité ces potentiels-là. Dieu a un plan, il a une volonté pour tout un chacun de nous. D'ailleurs, parlons seulement de ce que je viens de dire là. Dieu a un plan, il a une volonté pour tout un chacun de nous. Avez-vous déjà pensé à la différence entre la volonté de Dieu et les plans de Dieu? La volonté de Dieu et les plans de Dieu. Ça, c'est une très grande révélation qui a beaucoup changé ma vie. Dieu a une volonté et il a un plan. Quelle est la différence entre la volonté de Dieu et les plans de Dieu? La volonté de Dieu, Dieu vous la révèle. Mais son plan, Dieu vous le cache. Dieu ne dit jamais son plan à quelqu'un. Le plan de Dieu est mystérieux. La volonté de Dieu, elle est ouverte. La volonté, c'est le dessein, c'est le désir. C'est ce qu'il veut faire avec vous. Il veut que vous soyez guéris. Il veut que vous soyez en bonne santé. Si vous êtes homme, il veut que vous soyez père de famille. Une famille stable. Si vous êtes une dame, il veut que vous soyez une mère stable.
Si vous êtes, si vous avez n'importe quelle aspiration, il veut que vous prospériez dans votre carrière. Il est écrit dans le livre de 3 Jean, chapitre 1 au verset 2. 3 Jean, donc 3e épître de Jean, à la fin de la Bible. Au chapitre 1er, le 3e épître de Jean n'a qu'un seul chapitre. Au verset 2e, il dit ceci: Bien-aimé, je souhaite, je désire que tu prospères, que tu excelles à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il n'y a aucun verset dans les Saintes Écritures qui explique la volonté de Dieu aussi clairement que 3 Jean verset 2. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Il veut que tu prospères à tous égards. Prospérer moralement, prospérer intellectuellement. Dieu veut que tu prospères dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu touches puisse exceller. C'est un Dieu d'excellence, ce n'est pas un Dieu de médiocrité. Dieu veut aussi que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé, que tu sois en forme, comme prospère aussi l'état de ton âme. Dieu veut que tu t'épanouisses émotionnellement. Dieu ne veut pas que tu puisses aller en cercle vicieux. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle n'est pas cachée. Elle est dans les Saintes Écritures. Ouvre la parole de Dieu et tu connaîtras la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi n'est pas que tu meurs avant 80 ans. Si tu n'as pas encore 80 ans, je t'interdis de mourir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je sais que j'aurai beaucoup d'attaques quand je parle de ça. Et bon, pour vous qui, quand vous allez au deuil, vous allez encourager les gens avec des expressions, des traditions humaines comme non, ne vous en faites pas, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Je vous dis, reconsidérez un peu la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu et trouvez si ce que vous dites là est supporté par les Saintes Écritures. Ça, c'est la tradition que nous avons appris dans des dénominations, dans des églises. Mais cette tradition-là n'est pas supportée par les Saintes Écritures. Dieu ne tue personne. Non. Depuis le jardin d'Éden, il a dit, ne mangez pas le fruit interdit parce que vous allez mourir. Ce n'est pas ma volonté que vous mouriez. Et quand l'homme a tout cassé, allez-y dans Genèse chapitre 6, au verset 3e. Dieu dit quoi? Ne mourrez pas avant l'âge de 120 ans. Et comme l'homme est toujours têtu, il ne fait que s'enfoncer dans des troubles et dans des troubles. Dieu dit dans le livre de Psaume plus tard, ok, ça va, ne mourrez pas avant l'âge de 80 ans. Donc si tu as 60 ans, si tu as 75 ans, je t'interdis de mourir. Ne meurs pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh non mais frère, tu sais, non, le monde ici, nous sommes juste des pèlerins, notre demeure c'est au ciel. Dieu soit loué, notre demeure c'est au ciel. Mais as-tu aussi oublié que Dieu ne t'a jamais dit aller au ciel, multiplie-toi, remplis le ciel? Il n'y a aucun verset qui te dit ça. La Bible ne te dit pas que tu es le sel du ciel, tu es la lumière des étoiles. Non, tu es le sel de la terre, la lumière du monde. Remplis-toi sur la terre. Exerce ta domination spirituelle sur la terre. Sois fécond sur la terre. Psaume dit encore, les cieux sont les cieux de Dieu et la terre, il l'a accordé aux fils des hommes. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, les plans de Dieu, c'est quoi? Les plans, écoutez seulement ce mot-là. Plan. Un plan. Un plan. Les plans, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on va implémenter la volonté. C'est le schéma qui sera utilisé pour réaliser la volonté. La volonté, c'est ce que Dieu désire. Les plans, c'est comment est-ce qu'il va le faire. Dieu te montre ce qu'il désire de toi, mais il ne te dit pas comment est-ce qu'il va le faire. Pourquoi est-ce que Dieu ne te dit pas comment est-ce qu'il va faire ce qu'il veut faire? C'est parce que tout ce que Dieu dit n'a pas de sens, au sens humain. Tout ce que Dieu nous dit ne résonne pas. Tout ce que Dieu nous dit ne résonne pas avec notre logique. La résonance de la volonté de Dieu avec notre logique sont des choses impaires. Elles ne vont pas côte à côte. Tout ce que Dieu nous dit transcende notre tête. Notre petit cerveau ici ne comprend pas la volonté de Dieu. Vous lisez dans les Saintes Écritures, quand Dieu dit sa volonté pour Israël en Égypte, c'était qu'ils sortent de l'Égypte. Mais le plan pour sortir de l'Égypte, ce n'était pas par bateau, ce n'était pas par train, ce n'était pas par avion. Non, vous allez marcher par la mer Rouge. Oh, quelle mer? La mer Rouge, il n'y a pas de pont. Oui, vous allez marcher à sec. Maintenant, si Dieu te dit que non, tu vas marcher à sec par la mer Rouge, ça va transcender ta tête. C'est pourquoi Dieu ne te montre pas son plan. Certains d'entre vous ici, la volonté de Dieu, c'est que vous soyez riches financièrement. Oui, moi je crois à la richesse financière parce qu'il faut l'argent pour que nous puissions construire des orphelinats.
des écoles, pour que nous puissions restaurer l'économie de nos pays qui sont détruits par le diable. Les chrétiens ont besoin d'être riches pour publier des livres, pour publier de films chrétiens, afin d'infiltrer partout, d'infiltrer le monde avec l'évangile. C'est ça la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu va le faire? Il ne nous le dit pas. Okay, pour ne pas nous perdre dans trop de détails, retournons dans ce que nous avions amorcé la semaine passée ou la fois dernière. Allons-y dans le livre de Colossiens chapitre 2. Livre de Colossiens, là c'est dans le Nouveau Testament. L'épître de l'apôtre Paul aux frères de Colosse. Pour vous qui aimez étudier la parole de Dieu, vous me demandez, mais pasteur a dit, les Colossiens là se trouvent où géographiquement? Où se trouve la ville de Colosse? Les Colossiens vivaient là où il y a la Turquie aujourd'hui. Istanbul, en Turquie, c'est là où il y avait la ville de Colosse. Regardons chapitre 2. Regardons au verset 8. La Bible nous dit en Colossiens chapitre 2 verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Je vais vous épargner les détails, mais je vous encourage à relire ce passage mot pour mot et étudier chaque mot pour comprendre son sens. Mais l'apôtre Paul nous dit ici, il nous cautionne. Il dit ceci, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Que personne ne puisse vous brouter comme l'animal broute l'herbe, ou bien comme le lion s'empare d'une antilope et dévore cette antilope. Que personne ne puisse vous détruire. L'expression là, que personne ne fasse de vous sa proie. Pour vous qui lisez la Bible en anglais, vous allez remarquer que là en anglais on dit que personne ne puisse vous spolier. Il parle de la spoliation. Comme un homme qui est riche, mais qui n'est pas intelligent, il y a des bandits qui viennent spolier sa maison, lui arracher l'argent, lui arracher les biens, les véhicules, la spoliation. C'est comme des colons qui vont dans une nation indigène qui a l'or, qui a les diamants, et ces colons qui viennent de loin, ils viennent spolier ces indigènes, prendre leurs diamants, prendre leur or. C'est ça la spoliation, que personne ne fasse de vous sa proie. Vous, en tant que chrétien, vous êtes tout un investissement, vous êtes une banque de bénédiction. En vous, il y a tout le pouvoir. Comme Ephésiens chapitre 3 nous dit que Dieu a investi en vous au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous imaginez. Vous êtes une banque de bénédiction, une banque de guérison. Vous êtes une banque de paix, une banque d'excellence. Mais si vous ne prenez pas avantage de ce qui est en vous, dans votre esprit, parce que vous êtes né de nouveau, le diable viendra par la tradition des hommes vous spolier. Il vient vous spolier, il vient vous arracher ce qu'il y a dedans. Là, je ne vais pas aller dans trop de détails ici encore. Mais on nous montre ici comment est-ce que le diable spolie les enfants de Dieu. Comment est-ce que vous devenez la proie de l'ennemi. C'est avec la tradition des hommes. La tradition, ce sont des enseignements. Ce sont des concepts, des prédications qui n'ont pas de fondement biblique. Et je vous dis, mes frères, ça brise mon cœur quand j'écoute certaines prédications qui sont proférées. Je me dis, mais les gens écoutent ce que cet homme dit ou bien ils n'écoutent pas ça? Et il y a beaucoup de types d'enseignements comme ça qui n'ont rien à voir avec l'évangile, mais c'est la tradition des hommes. Et pour notre cas spécifique, pendant cette série-ci, nous parlons sur la volonté de Dieu. L'une des traditions des hommes qui vous spolie de la bénédiction de Dieu, c'est ce concept-là que la volonté de Dieu va se réaliser dans votre vie automatiquement. Et il y a certains d'entre vous, vous êtes malades, il y a longtemps que vous êtes dans le célibat, vous ne vous rendez pas toujours compte que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Il y a certains d'entre vous, vous êtes des femmes, vous n'avez toujours pas d'enfant. Il y a 5 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, et vous vous dites, non, le Seigneur me donnera l'enfant quand il voudra. Ok, sera. Écoutez, un poisson mort va facilement avec le courant. Pas de résistance. Mais un poisson vivant nage à contre-courant, où il y a la résistance. La vie n'est pas faite pour aller avec le courant. Vous devez aller à contre-courant. Quand vous allez avec le courant des status quo, des traditions des hommes, oh, tout ce qui m'arrive, arrive. Vous allez être spolié. La Bible nous dit ici, ne soyez pas spoliés par la tradition des hommes. Posez-vous d'abord la question, ce qu'on vous enseigne,
ce que vous écoutez comme prédication, est-ce la parole de Dieu ou c'est la tradition des hommes? J'ai remarqué récemment, il y a vraiment un virus qui est allé partout dans le monde sur la démonologie. Tous les pasteurs que je connais sont devenus aujourd'hui des experts en démons. Et je vais vous dire quelque chose ici qui va vous choquer. Je sais que ça va vous choquer parce que ça choque déjà tous ceux qui me connaissent. Il y a des gens qui croient qu'ils ont des esprits de mari de nuit et de femmes de nuit. J'ai écouté une sœur qui me parle, qui est venue me voir. Pasteur, j'ai un problème, c'est trop sérieux. Lequel? J'ai un mari de nuit. Il ne me laisse jamais tranquille. Quand une fois que je ferme mes yeux, je vois cet homme venir s'accoupler intimement avec moi. Je lui dis, ma sœur, arrêtons d'abord ici. Je n'ai pas besoin que tu me donnes des détails explicites à caractère sexuel comme ça. Est-ce que tu écoutes ce que tu dis là? Laisse-moi enregistrer ce que tu dis là, que je te rejoue ça. Est-ce que tu peux me montrer un seul verset biblique qui parle d'un mari de nuit? Un mari de nuit, une femme de nuit, de bébé de nuit, grand-père de nuit, grand-mère de nuit, tante de nuit, oncle de nuit, cousin de nuit, professeur de nuit, sentinelle de nuit, président de nuit. Ça sont des traditions africaines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Si vous écoutez des choses comme ça, la Bible dit en Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Tu crois que tu as un mari de nuit parce que quelqu'un t'a dit ça. La foi vient de ce qu'on entend. Cette sœur-là, quand elle m'a parlé de ça, c'est une histoire vraie. Quand elle m'a parlé de son mari de nuit, là, je lui ai dit ceci. Dieu a dit dans sa parole, toute arme forgée contre toi est sans effet. Tu crois à ça? Oui, je crois à ça. Tu connais où c'est écrit dans la Bible? Oui, je connais, c'est où? Ésaïe 54, verset 17. Je lui ai dit ceci encore. La Bible dit, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, pasteur, je crois à ça. Tu crois à ça? Oui, c'est écrit où dans la Bible? 1 Jean chapitre 4, verset 5. Je lui ai encore dit, ma soeur, la Bible dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oui, je crois en ça. La Bible dit, celui qui te touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Oui, je crois en ça. Mais pourquoi tu ne vis pas ça? Non, mais pasteur, c'est parce que tout le monde m'a dit, l'autre pasteur a prié pour moi, l'autre évangéliste m'a prié pour moi, ils ont chassé ses maris de nuit, mais il ne veut pas me quitter. Je lui ai dit ceci, je ne veux pas prier pour toi. Tu n'as pas besoin de prière, tu as besoin de la connaissance. Si tu revois encore ces rêves-là, aujourd'hui ou demain, quand tu te réveilles le matin, je veux que tu me fasses grâce. Commence à rire. Commence à rire. Just wipe it off your shoulders and say, man, this is nonsense. Dis, c'est stupide, je n'ai pas de mari de nuit. J'ai un seul mari, l'époux de mon âme, c'est Jésus-Christ. Jusqu'aujourd'hui, il y a 14 ans, cette histoire n'est jamais revenue en elle. Pourquoi? Parce qu'on vous spolie avec la tradition des hommes. Les gens croient aux puissances des sirènes, aux puissances des... Et il y a des gens qui sont des experts en démons. Vous savez, le diable a plus de publicité aujourd'hui dans des églises qu'il l'a partout dans le monde. On lui donne un pouvoir qu'il n'a même pas. J'ai toujours dit aux gens, si vous voulez connaître la vraie nature du diable, lisez seulement la Bible. Le diable n'est pas aussi fort et puissant que vous le pensez. Le diable est zéro sans le cercle là du zéro. He's zero without the rims. Le diable est nul et sans effet. Wow, je crois que je suis même perdu dans mes détails. Parce que des fois, je me sens surexcité quand j'enseigne la parole de Dieu. Mais vous êtes spoliés avec la tradition des hommes. J'ai toujours demandé la question à ceux qui m'enseignent. Si vous ne me montrez pas ça dans les Saintes Écritures, je n'accepte pas ça. La Bible nous dit clairement que tout celui qui est en Christ, il est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur. Le diable est en dessous de tes pieds. Le diable a plus peur de toi que toi, tu as peur de lui. Il y a un homme de Dieu appelé Lester Sumrall. Il est mort en 2011. Qui est mort en 1991. Lester Sumrall. Une fois, il était aux Philippines en train de dormir et le diable est entré dans sa chambre. Le diable a porté son sac qui était dans un coin et l'a mis dans l'autre coin. L'homme de Dieu a défait son drap et il a regardé, il a vu le diable dit, allez toi, tu prends le sac là et tu le remets là-bas. Oh non, je ne veux pas là. Prends ce sac, remets-le là-bas. Le diable a pris le sac, il l'a remis là-bas et maintenant tu sors et tu fermes la porte. Ça, c'est l'héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ne vous laissez pas happer par les traditions des hommes qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, la volonté de Dieu se réalise
ne se réalise pas automatiquement dans votre vie. Vous devez la chercher. Vous devez la chercher parce que la Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent dans votre vie qui ne sont pas nécessairement la volonté de Dieu. Quand vous regardez selon les dictionnaires, le terme là, souverain, j'ai récolté quelques explications selon les dictionnaires, juste traduction orale ou littérale de ce mot-là. Souverain, en français, signifie haut degré de qualité. Haut degré de qualité, ça signifie qu'il est le souverain, donc au-dessus de lui, il n'y a pas aussi mieux que ça. Si vous dites que Dieu est souverain parce qu'il est le plus bon, il est le plus meilleur, là c'est vrai, vous avez raison. C'est ce que souverain signifie. Souverain aussi signifie il n'est pas limité par un autre pouvoir. C'est comme par exemple les États-Unis sont un pays souverain. Pourquoi? Parce que nous les Américains, nous nous sommes libérés de l'emprise des Britanniques en 1774. 1774. Nous ne dépendons plus de la Grande-Bretagne. Si vous êtes originaire d'un pays africain, soit votre pays s'est libéré de la France, de l'Angleterre ou du Portugal ou de la Belgique. Vous êtes souverain. Si vous dites que non, Dieu ne dépend pas de quelqu'un, oui, il est souverain. Souverain aussi signifie qu'il n'est pas influencé par un autre pouvoir. Il n'y a personne qui peut faire à Dieu quelque chose. Oui, c'est ça ce que souverain signifie. Mais les gens ont une définition qui n'a rien à voir avec le français. Qui n'a rien à voir avec le français. Quand on dit que Dieu est souverain, il pense que Dieu m'impose tout. Il est au contrôle de tout dans ma vie. Non, non, ça ce n'est plus souverain. Là ce n'est pas un souverain, là c'est un dictateur. Dieu n'est pas dictateur. Dieu, il n'est pas dictateur. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 3, que Jésus-Christ est le reflet de la personne de Dieu. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça signifie que quand Jésus a marché dans ce monde, il a reflété la nature de Dieu. Maintenant, si vous prenez Hébreux 1, 3, Jésus est le reflet de la nature de Dieu, vous le combinez avec Matthieu, chapitre 11, verset de 26 à 29, où Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, parce que je suis doux de cœur, et je vous donnerai le repos. » Jésus-Christ dit qu'il est doux. Jésus est doux, il est de bon air. Il est doux, il y a la douceur dans la personne de Jésus. Combinez maintenant Hébreux 1, 3 avec le Matthieu chapitre 11. Jésus reflète ce que Dieu est. Tout ce que Jésus faisait dans ce monde, c'était le reflet, l'image parfaite de Dieu, et lui-même était doux. Donc, Dieu est doux. Dieu n'est pas rough. Dieu n'est pas, comme on dit en Swahili, makari, makari, makari. Non. Dieu n'est pas, he's not a rough God. Il n'est pas un Dieu brutal. Dieu n'est pas brutal. Dieu, il est doux, il est de bon air. Et parce qu'il est doux et il est de bon air, il n'impose pas sa volonté. C'est à toi de tomber sur tes genoux et dire, Seigneur, montre-moi ta volonté pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre correctement avec toi? Et Dieu va te montrer les plans qu'il a. Et laissez-moi vous dire, mes frères, les plans que Dieu a pour vous est plus meilleur que les plans que vous avez pour vous-même. C'est une tragédie de vivre sa vie, n'est jamais être au centre de la volonté de Dieu. Vous pouvez découvrir la volonté de Dieu pour vous dans les Saintes Écritures. Je vais vous laisser ici parce que la semaine prochaine, nous allons continuer avec le verset de Romains chapitre 8 qui nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Comment est-ce que Dieu, pasteur dit, vous dites qu'il ne m'impose rien dans ma vie, mais alors que la Bible dit « Tout concourt au bien ». Je vais vous montrer ça. Je vais aussi vous expliquer le livre de Job. Que s'était-il réellement passé dans le cas de Job? Job était-il tombé au piège de Dieu et de Satan? Y a-t-il eu un gambling entre Dieu et Satan et Job était à la croisée de cette discussion? Nous allons découvrir ça dans la parole de Dieu. J'aimerais que vous reteniez une chose. Dieu a une volonté parfaite pour vous et cette volonté ne se réalise pas. Il est temps que vous tombiez sur vos genoux, vous recherchez Dieu par les Saintes Écritures et vous lui demandez, Seigneur, montre-moi ta volonté, j'aimerais être au cœur de ta volonté. Attendez à la fin de cette émission, vous aurez tous mes détails par notre announcer et vous saurez comment mettre la main sur nous. Si vous avez des questions, vous avez besoin de la prière, nous sommes à votre disposition. Pour aujourd'hui, je vous laisse ici
Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci. Losambo nangai kolo ya nolae kolela